Chers amis, chers frères, amis, camarades de classe, collègues, coéquipiers, bonsoir et bonne année 2015. Tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'amour, promotion. Que le bon Dieu, le Tout-Puissant, veille sur vous, veille sur vos familles et qu'il pourvoie à vos besoins durant l'année 2015. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, elle est simple. J'ai une amie ici qui m'a tagué sur une vidéo de Lydie Bamba, une jeune demoiselle qui fait des vidéos intéressantes, je dirais, sur Facebook. Et elle a fait une vidéo sur ce que veulent les femmes. En fait, elle a intitulé sa vidéo Rafraîchir l'amour, un truc comme ça. Et cette amie m'a donc identifié sur la vidéo qu'elle a publiée sur mon mur. Et en me disant, François, viens écouter. J'ai écouté la vidéo et vraiment ce que la fille a dit sur cette vidéo est vrai. Vraiment ce que la fille a dit sur la vidéo est vrai. Mais en tant que garçon, je vais profiter de l'occasion pour dire aussi ce que nous les gars, nous les garçons, nous les hommes, nous attendons de vous, les go ou les filles. Et elle a dit dans la vidéo que lorsque nous courons après une fille, lorsque nous faisons la cour à une fille, nous sommes prêts à tout. Nous lui envoyons des fleurs, nous l'amenons au cinéma, à la piscine. Nous lui donnons toute notre attention. Nous sommes toujours là pour elle. Nous l'appelons tous les temps. Nous envoyons des messages tous les jours. Et seulement une fois qu'on a eu ce qu'on veut, quand elle est à nous, quand c'est officiel, nous ne faisons plus cet effort. Nous ne lui donnons plus le temps. Nous ne sortons plus avec elle. On va plus au restaurant. On va plus au cinéma. On n'appelle plus assez. Plus de messages. On ne l'amène pas à l'hôtel. Ainsi de suite. C'est vrai. Et je dirais que je suis quelque part d'accord. Mais il y a une raison à cela. Posez-vous la question et cherchez à savoir pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'homme qui était si attentionné change. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'homme qui ne passait pas la journée sans toutefois vous appeler change? Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, l'homme qui allait au cinéma tout le temps, au restaurant, marchait dans les parcs avec vous, main dans la main, change? La raison est simple. Au moment où on vous fait la cour, pour nous, vous êtes la fille la plus belle du monde. Pour nous, vous êtes la fille la plus sexy du monde. Pour nous, vous êtes la fille la plus propre du monde. Pour nous, vous êtes la fille la plus éloquente du monde. Pour nous, vous êtes la fille la plus entreprenante du monde. Pour nous, vous êtes la fille idéale, la fille qui peut nous soutenir. Mais alors, une fois que nous sommes ensemble et que vous n'avez plus rien à nous prouver, à la maison, vous n'êtes plus sexy. Désormais, pour nos sœurs camerounaises, c'est les kabas, une tenue camerounaise qu'elles portent. À la maison, elle ne fait plus ses belles coiffures comme elle le faisait auparavant. À la maison, elle ne peut plus se mettre en petite tenue et marcher parce que c'est ça que nous les hommes on regarde souvent. Elle ne se brosse plus les dents. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Elle n'est plus entreprenante. Elle passe le temps à la maison à dormir parce qu'elle n'a plus rien à nous prouver. Et elle s'attend à ce que nous lui donnons 100% de notre attention. Et l'autre chose qui nous énerve le plus, c'est que quand elle est en dehors, elle est la femme soumise. Oh non, 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 rien à dire. Quand elle est dehors, quand tu dis un mot, avant de terminer ta phrase, elle a déjà dit oui, elle est d'accord, elle va le faire et elle le fait.
Mais une fois qu'elle est dedans, cette attitude la change également. Ce n'est plus la femme qui est soumise, ça devient que le mariage se gère 50-50%. En d'autres termes, elle envoie monsieur laver les assiettes. En d'autres termes, elle envoie monsieur passer l'aspirateur à la maison. En d'autres termes, elle va, pour ceux qui travaillent, elle va au travail. Si elle finit le travail à 17h, s'arrange à être à la maison à 21h. Et pour les couples qui ont les enfants, espérant que monsieur va prendre soin des enfants, il va les mettre au lit, il va les donner à manger. Après, elle va arriver vers 21h, 21h30, elle porte son cabas et elle s'attend à ce que tu tombes dans ses bras comme si c'est elle que tu attendais. En d'autres termes, encore, elle dit que les décisions se prennent à deux, ce qui n'est pas faux. Elle veut être l'homme de la maison et le mari devient la femme. Tous ces détails, elles les ont oubliés. Elles ne sont plus soumises. Quand le mari dit un mot, avant de finir sa phrase, cette fois-ci, elle en a déjà dit 100 000. Ainsi de suite. Elle n'a plus l'attention du mari. Quand on rentre du travail, elle ne vient plus nous accueillir. Quand on rentre du travail, elle ne vient plus porter notre sac pour le mettre dans la chambre. Quand on rentre du travail, elle ne vient même pas donner un bon massage. Demande plus comment était la journée. Elle demande plus comment est-ce que le travail a été. Quand on revient à la maison, la nourriture est dans le micro-ondes. Il faudrait qu'on aille la récupérer là-bas. Et souvent, c'est froid. Donc, il faut mettre la nourriture, le plat dans le micro-ondes, réchauffer. Et puis, venir se servir soi-même. Aller chercher de l'eau soi-même. Quand on a fini, on doit débarrasser la table soi-même. Si on ne débarrasse pas la table soi-même et qu'on laisse les plats posés sur la table, le lendemain matin, quand on revient, les mêmes plats sont là. Ils nous attendent simplement pour que nous puissions les débarrasser. Maintenant, de vous à moi, de qui vous moquez-vous franchement? Comment est-ce que, au regard de tout ce que j'ai dit, tu veux, toi, que ton mari te prenne toujours dans la main, que ton mari te vante au milieu de tout le monde, que ton mari aille au cinéma avec toi avec le sourire, que ton mari t'amène dans les hôtels, je ne sais quoi, que ton mari t'amène dans les restaurants, je ne sais quoi, que ton mari t'envoie les fleurs au lieu de travail, que ton mari te fasse des messages pendant qu'il est au travail, tu es à la maison ou tu es où, que ton mari fait ceci, fait cela. Et souvent, quand on parle, ça ne change pas. Il y a des cas, et à ce moment, il y a un cas que je suis en train de traiter comme ça. Ça ne change pas. C'est vrai que l'homme ne fait plus un certain nombre de choses. Mais il y a un déclic, il y a quelque chose qui est à l'origine de cela. Et la femme, elle se les connaît. La femme connaît. Quand tu fais la cour à une femme, elle est toujours belle, bien coiffée, bien maquillée, propre, dentition nickel, plus blanche que les miennes. La laine, elle est superbe, mais une fois qu'elle est dans la maison, déjà que pour celles qui ne travaillent pas, si elles n'ont pas d'enfants, elles se réveillent vers 13h. Et si ce jour tu n'es pas allé au travail et qu'elle se lève, la laine, ça va, ça dégage, ça décourage. Vous voyez, ça décourage. Ça fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut plus faire pour vous les dames. Il y a un certain nombre d'attitudes qu'on peut avoir pour vous. Et une autre chose que l'homme a horreur, c'est de se savoir menacé. Je ne sais pas d'où tu es, Lady Bamba, mais pour nous les Camerounais, on ne veut pas sentir une femme qui se compare à nous. On veut jamais. La femme reste la femme, l'homme reste l'homme. La femme doit rester soumise. Éphésiens chapitre 5, verset 22, 23, par là, la femme doit être soumise. L'homme est la tête de la famille. Pour certains versets, il est écrit l'homme est le chef de la famille. Et ça doit rester ainsi. Je ne suis pas en train de dire que nous devons mater nos femmes, au contraire.
Mais je suis en train de dire que la femme doit rester soumise. Une femme qui n'est pas soumise à son mari ne peut pas recevoir l'amour de son mari en retour. Tout ce qu'elle peut recevoir, c'est l'amertume de son mari. En d'autres termes, quand il va au restaurant, il va seul. Ceux qui ont les enfants, ils vont avec leurs enfants. Ou alors ils vont avec les amis. Et la femme reste à la maison. Donc, si tu as besoin de tout ce que tu as dit, il faut également que nos sœurs, nos mamans puissent changer leur attitude. Et je vais clôturer en disant que ce message n'est pas pour les célibataires, c'est pour les mariés. Parce que personnellement, je n'encourage pas ce qu'on dit constamment au Cameroun, on appelle viens on reste. J'encourage pas cette vie. J'encourage le mariage et je m'adresse aux mariés. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés et qui sont fiancés et qui s'aiment présentement et ils font toutes ces belles choses, je prie que vous allez entendre ce message et que même étant dans le foyer, vous n'allez pas changer. Ta femme de 25 ans, 26 ans, qui devient une grand-mère une fois qu'elle est dans la maison, c'est pas normal. J'aimerais vraiment que les femmes suivent ce message et qu'elles apportent également ce changement. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège et passez une excellente soirée. Bye bye.